Allô? Allô? Bonjour, cher Aîné. Allô, éclaireur? Oui, bonjour, cher Aîné. Ah, bonjour. Oui, comment allez-vous? Ça va un peu? Dieu merci. Ouais, ça va, ça va. Dieu merci. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci, merci Ok, à vous de mon mère. ok. Merci. Je salue toute la famille Mhm, d'abord. mhm, La famille, je vais parler des Mao les Chao, mhm, tous les élèves de la classe. Comme on l'a assez bien dit la fois passée, la persévérance, ça se paye. mhm, Notre constante sur ce marché de communication, on commence à avoir des marques. La première personne à saluer, c'est vous, éclaireur. Je vous ai connu depuis 2020 et surtout pendant le CNT, je connais l'énergie que vous avez mis en place pour informer la population ivoirienne. Nous sommes encore ignorants, nous ne sommes pas, il n'y a pas assez d'intellectuels encore, mais les politiciens malhonnêtes utilisent l'ignorance, notre ignorance, pour avoir de l'impact, avoir des militants et se faire une place au soleil pour avoir, comment dirais-je, un peu d'argent avec le gouvernement ou bien être au pouvoir. C'est à ce jeu-là nous assistons. Vraiment, le débat, votre travail, on voit des traces et on commence à comprendre. Côté opposition, côté pouvoir, tout le monde voit, on commence à voir la vérité. Encore, il y a des gens encore qui sont là et ils sont là, ils persistent. La semaine passée, ou bien cette semaine, vous avez vu la sortie de l'Orion, vous avez vu la sortie d'un prêtre, un religieux. Vous voyez, c'est ceux-là. Ça, c'est leur mode de fonctionnement pour avoir les militants, pour tromper. Et le ministre de la Communication a vu juste que le trompeur vit au dépend de celui qui l'écoute, en fonction, à propos de La Fontaine. Et c'est juste et c'est bien vu. Et nous vivons cela. Et nous vivons cela. Donc, après la salutation de nos braves écouteurs, nos auditeurs, nos élèves de la classe, comment dirais-je, j'ai un mot à dire à propos de nos cadres. Parce qu'il faut parler du RDR. Le RDR a donné le RHDP avec le regroupement d'autres partis. Peut-être que le PDCI est divisé en deux. Il y a encore une petite réticence quelque part. Mais c'est une question de temps. Parce que la vérité est la vérité. Le mensonge a beau durer en bas de l'eau, la plume de l'oiseau a beau durer en bas de l'eau, il ne va pas rester là, il va sortir en surface. Si tu vois une plume d'oiseau en bas de l'eau, c'est que c'est maintenu par quelque chose. Et vous et moi, on connaît qui maintient cette plume en bas de l'eau. Je ne vais pas dire de nom. Donc, les cadres, j'ai dit aux cadres de RDR, RHDP, que nous avons un héritage. L'héritage, c'est le parti. Ce parti même n'est pas créé par le président à l'ensemble. C'est Dieu qui nous a envoyé cette idéologie, nous pousser à venir ensemble et lutter contre une justice qui frappait une partie de la région de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous avons mené une lutte. Et le président Alassane Addo a été notre leader. Vu cela, il a su maintenir ce groupe, je veux dire le parti. Comment le président Addo a su maintenir le parti? C'est pas parce que quand il gagne l'argent, il est devenu président, l'argent qu'il a eu, il prend cet argent pour aller faire, comment dirais-je, la belle vie avec son gouvernement. Non. Avec cet argent, l'argent qu'il a eu, emprunté avec les institutions internationales, le président a pris cet argent pour venir vers la population. Aujourd'hui, nous avons plein de témoignages. Nos villages sont électrifiés. De l'eau un peu partout à l'ouest, à l'est. Les goudrons, où on a les routes, où on ne pensait pas que la route pouvait partir. Le goudron est dans des régions où le président ne vient pas de ces régions. Et nous avons vu depuis longtemps, pour que le goudron passe chez toi, dans ta région, il faut que le président vienne de chez toi. Ou bien le président de l'Assemblée nationale vienne de chez toi. Sinon, vous n'allez jamais avoir
le goudron. Mais le président Alassane nous a montré le contraire. Toujours, je suis en train de parler au cadre RHDP. Pour dire quoi? Je les pousse à écouter la base. Je les pousse à venir encore vers la base. Parce que l'héritage que nous avons, ce parti, il faut savoir parler à ce monde. Ce monde, à ses militants. Les militants RHDP ne demandent pas beaucoup. C'est des grands travailleurs. Je le connais, la plupart du temps. Et les militants RHDP, qu'ils soient du sud ou du nord, des grands militants, des grands travailleurs. De l'ouest à l'ouest centre, ou n'importe où, des grands travailleurs. C'est des gars qui ne demandent pas beaucoup. Ils demandent seulement leur liberté, leur dignité. C'est ce qu'ils défendent. Et c'est ce que nous devons protéger, notre dignité, en écoutant la base. C'est très important. Parce qu'on ne te voit pas aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui occupe une grande position quelque part à la fonction publique ou bien dans une grande direction et qui te hausse les épaules et qui n'arrive même pas à approcher les parents dans nos quartiers. Maintenant, quand tu es en train de détruire le parti, ça ne se fait pas. Tu es député. Le discours que le député est en train de prononcer quelque part à l'Assemblée nationale, quelque part, il y a un cultivateur qui n'a pas besoin de papier pour prononcer de ce discours. Cela veut dire quoi? La réputation et la connaissance, ça fait deux choses complètement différentes. Et Clara, je vais vous dire, mon père m'a dit une histoire. Ça, c'est la réalité de mon village, une histoire de mon village. Dans mon village, il y avait un charlatan, un grand charlatan. Il est reconnu, réputé, les gens partout pour venir ce charlatan. Ce charlatan, il utilise le sable. Tellement qu'il a vu un jour, ce charlatan, il a vu que lui-même, il devait mourir ce jour-là. Dans la cour, partout, il a essayé de tracer charlatan comme les 4 points cardinaux de sa cour. Ça se dit que lui-même, il doit mourir ce jour-là. Le charlatan ne trouve pas de sacrifice. Alors, comme c'est une grande personne, c'est ça les grands. Les grands, ils reconnaissent leurs fautes. Les grands, ils reconnaissent leurs limites. Ça, c'est les grands. Celui qui ne connaît pas ses limites, il n'est pas un grand. Même s'il est riche, même s'il est intellectuel. C'est ça les grands. Qu'est-ce qu'il a fait? Le charlatan, c'est ce qu'on appelle ici en Amérique, le professeur, il a pris la route d'un champ, une route populaire. Arrivé dans un carrefour où il y a le sable, il a tracé, il sait que ça là, il y a quelqu'un dans le village qui doit être plus fort que lui, mais lui, il a une réputation. Alors, le monsieur, le professeur a tracé sur la route, et il allait se cacher dans les broussailles. Et il voit les passants passer. Il y a un passant à pied qui est venu, le passant a vu les traits, les signes du sable. Les traits, les signes. Il a lu. Il dit, cette personne doit mourir aujourd'hui. Mais il y a un sacrifice quand même. Le sacrifice que notre professeur réputé ne connaissait pas, ce passant-là a lu et il a dit, il y a un sacrifice. Dès qu'il a dit, il y a un sacrifice, le professeur a sauté sur lui. Il dit, dis-moi le sacrifice. Il était surpris. Il dit, ah, professeur, c'est vous? Mais c'est vous? Il dit, oui, et il faut m'aider. Allô, éclaireur? Allô? On vous écoute très bien, cher aîné. Oui. Donc, le charlatan a bondi sur le monsieur, dire qu'il faut m'aider. C'était le sacrifice. Effectivement, le monsieur lui a dit, voici le sacrifice. Il dit qu'il t'en va au champ. Là où tu as l'habitude de t'asseoir, ne t'assois pas là-bas. Voici le sacrifice. Et effectivement, le monsieur est parti dans son champ parce que le cultivateur, quand ils arrivent, ils se reposent un peu sous le hangar, là où ils mangent. Bon, la place, généralement, les gars ne changent pas de place. Toujours même place. Et il y avait une vipère qui se reposait là, ce jour-là.
sacrifice. Il faut changer de place. Voilà. Donc, c'est pour dire à nos cadres que vous avez besoin de nous écouter. Nous, à la base. Nous qui n'avons rien. Nous qui marchons à pied. Nous qui marchons à pied. Le militant du RDR a souffert. Le militant RDR a souffert. On a des parents qui ont perdu des enfants. Mais aujourd'hui, là, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Il y a des gens qui n'ont même pas dépensé 5 francs. Je dis 5 francs, 5 francs. Dans cette histoire de politique RDR, RHDP, aujourd'hui, ils sont milliardaires. Ça, je le dis. On ne va pas comme ça c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu, c'est la loi de la nature. Nous, on a oublié de parler, on ne peut pas se taire. Ceux qui sont là-bas, les exécutants, qui essaient de voir les choses, le président a déjà annoncé, il sait que quelque part, au-delà de vous, vous qui êtes élus, vous qui êtes auprès de moi, il y a des gens au-delà de là qui même, vous devez les approcher. Moi, je ne peux pas approcher tout le monde. Partez vers la base, c'est ce que le président leur a dit. Je ne peux pas aller vers tout le monde, vous me voyez au moins. Approchez ceux-là. Ceux-là, quand ils vont vous voir, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis là. Donc, c'est ce mot-là que je veux dire et laisser à nos parents, nos cadres, d'avoir vraiment un certain langage, une approche. Parce que jusque-là, je ne vois pas une mobilisation. Un cadre RHDP qui peut appuyer, vraiment, je ne vois pas d'abord. On a besoin de speakers. On a besoin de speakers. Fouillez. Il y a des gens qui ne sont pas connus, mais ils savent parler. Ils savent approcher. Ils ont le langage. Fouillez, vous allez trouver. Nous avons mis un monsieur, parmi eux, Adjoumani. Adjoumani vient de l'Est. Adjoumani, selon les dits passés par là, mais Adjoumani, moi je suis Gimini. Adjoumani, quand Adjoumani va te parler, qui sait que tu es Gimini, sur mes parents, il dit, mais il va commencer à t'attaquer. Voilà, et monsieur, il est politicien, mais il connaît la tradition. Éclairé, je vais te dire. Bon, quand tu vas demander un auditeur que les Guinéens sont en alliance avec les Abrons, des Anis, mais ils seront étonnés. Mais moi, personnellement, je ne suis pas étonné parce qu'on n'est pas étudié. On n'a pas été éduqué. Notre pays, on n'a pas appris, on n'a pas étudié notre propre pays. On se dit Ivoirien, mais on ne connaît pas la Côte d'Ivoire. On se dit Ivoirien, on ne connaît pas la Côte d'Ivoire. C'est le temps, c'est le moment de se parler. Et je dis toujours, je répète ici, que le président doit voir le système de l'éducation nationale. On ne peut pas créer un pays comme ça, sans apprendre ce pays aux enfants de ce pays. Il faut qu'on apprenne la Côte d'Ivoire. Quand on se connaît, on sait comment il faut marcher. Quand on se connaît, on sait comment il faut marcher. Et c'est très important. Il faut te connaître pour pouvoir vivre dans n'importe quelle société. Si on se connaît, on connaît notre pays, on sait quelle politique il faut adapter. Mais c'est ce qui a manqué aux refondateurs de Laurent Gbagbo et ils ont mis notre pays dans l'abîme. Ils ont détruit notre pays, nos parents. Ils ne savent pas. Ils continuent toujours. Parce que cette population, ils vont me dire, cette population aussi est ignorante. Il n'y a personne pour donner une certaine réponse qu'ils ne voient pas. Les gens ont une certaine confiance en eux. Ah, c'est un professeur d'université. Alors qu'il est nul, il n'a aucune connaissance élémentaire de notre culture. Et on dit c'est un professeur d'université. Professeur de quoi? Mon père m'a dit, il dit que votre histoire de diplôme là, ça c'est un système que Blanc a mis pour limiter la connaissance. Pour limiter la connaissance. Ceux que vous appelez intellectuels, ceux-là ne sont pas des intellectuels, mais ils connaissent seulement leur métier. Ce qu'on appelle érudit, c'est ça qui est l'intellectuel. L'érudit, c'est celui-là qui connaît l'astronomie. Il connaît l'économie, il connaît le social, la philosophie. C'est ceux-là. Mais il y a des gens, vous ne pouvez pas, ceux que nous avons des responsables, leur réaction dans la vie sociale, ça surprend tout le monde. Ah, comment quel cadre il fait ça? Mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est vrai. Il a fait de grandes études dans la matière qu'il connaît. Il a eu certaines responsabilités, mais dans le social, vous allez voir sa réaction est très gauche.
sa réaction est très gauche. Bon, éclaireur, permettez-moi de bondir un peu sur l'Orient-Odette pour finir, pour ne pas trop monopoliser, comment dirais-je, la parole. Si je ne réponds pas à cette femme, c'est comme le président Ado n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. L'Orient-Odette, dites-moi Orient-Odette. Orient-Odette se fout de nous, nous les hommes du Nord. Non, mais particulièrement, il se fout des Guinéens. Orient-Odette, elle est ignorante. Orient-Odette, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Orient-Odette, vous pouvez me dire quand le grand frère d'Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire qu'Alassane est venu en Côte d'Ivoire en 1989. Et son grand frère, en quelle année? Sa maman est venue en Côte d'Ivoire en quelle année? En 1989 aussi. Elle tient un langage comme ça devant une population ignorante. Si c'était vraiment des éclaireurs là à sa place là, pour prendre le micro, parler de la Côte d'Ivoire à cette population, nos parents, il va les mentir. À nos parents, je ne sais pas dans quelle ville où elle se trouvait. Orient-Odette dit que Ado Alassane est venu en 1989. Je n'ai pas demandé la permission à nos parents de parler, de lui donner une réponse. Mais il faut qu'on se dise, ma réaction est personnelle. Je ne peux pas accepter et j'en ai marre. Je ne savais pas que l'ignorance de la Côte d'Ivoire a atteint à ce niveau. Après tant de morts, et il y a encore des Ivoiriens qui ont l'oreille fermée et qui restent encore dans leur idiotie. Et persistent encore dans cette idiotie, cette ignorance, et blâmer un monsieur qui est en train de faire une finesse de boulot en Côte d'Ivoire, envié par tout le monde. Même le président congolais nous envie, il veut calquer le travail du président Alassane. Le président congolais est là. Ça ne vous dit pas quelque chose. Le bon travail qu'il est en train de mener. Alors, en tant que fils de Guinée, je dis à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, le président Ado, il est plus ivoirien que tout le monde. Orient-Odette, oui, avec votre âge, je sais que le colon vous a pas donné dans votre livre d'histoire que toute la population de la région de Congo s'est déplacée dans le sud du Burkina Faso. Même Laurent Gbagbo ne connaît pas. C'est le professeur chercheur en histoire de Côte d'Ivoire. On n'a pas enseigné ça. Personne. Que toute la population en 1886, 1990, toute la population de Congo s'est déportée dans le sud de Burkina Faso. C'était des déplacés. Les déplacés, vous savez, ce qui s'est passé en 2010, les hommes de l'Ouest, les Ouest qui sont partis au Libéria, vous avez vu ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de l'Est, il n'y avait plus de Ouest à l'Ouest. Ils étaient tous partis. Dans le Libéria, c'est ce qui est arrivé à nous. Dans les années 1886-1890, quand Samori a attaqué notre population, tous nos parents, et à cette époque, on a tellement laissé la région que Congo a changé de nom. Les Malinquins ont donné un autre nom à Congo. Ils appellent ça Congo Tombo. Congo Tombo, ça veut dire Congo vide. Vous êtes au courant de ça, Ariette, l'Orient-Odette, l'ivoirienne, 100%. On ne vous a pas informé de ça? On ne vous a pas informé qu'il y a eu des déportés de la région de la Côte d'Ivoire, Congo, dans le sud du Burkina? On ne vous a pas informé, l'Orient? Et comment dirais-je, la Côte d'Ivoire a été tracée, vous ne savez pas cela? Moi, je vais vous le dire. Éclairez, donnez-moi un peu de temps. L'Orient-Odette, Côte d'Ivoire qu'on appelle Côte d'Ivoire. Nous, notre Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire. Le syndicaliste Félix Houphouët-Boigny était gênant. Il était gênant vis-à-vis du blanc. Mais il était supporté par les hommes du Nord. Voici, le Burkina va apparaître parce qu'il faut diminuer l'électorat.
du syndicalisme au Fort-Boigny. Et donc, l'électorat du syndicalisme au Fort-Boigny, c'est dans le nord. Donc, les hommes, comment dirais-je, les hommes de Congo qui sont partis dans le sud du Burkina, ils s'aperçoivent de s'attendre à des tels trucs. Nos parents, c'est un déplacement, ils sont partis se protéger. Donc, le plan dans sa politique est d'éliminer un candidat au Fort-Boigny. Ils ont tracé Burkina Faso, ils ont tracé la frontière. Hein, d'après le professeur Ibrahim Babakake. C'est ce qu'il lui-même a dit. Pour diminuer l'électorat du Fort-Boigny, voici le Burkina qui va faire. Personne au Burkina n'a demandé une indépendance et une séparation de la Côte d'Ivoire. Personne. Même chose en Côte d'Ivoire. Personne n'a demandé une séparation du Burkina. Tout simplement, le syndicalisme au Fort-Boigny était devenu gênant pour le blanc. Parce que les progressistes ne pouvaient pas avancer dans le nord. Le syndicalisme au foie était supporté par les Bobos au nord Rabat, le sud du Burkina, comment dirais-je, tous les syndicaux, les Malinqués, et ça finit. Donc il faut diminuer l'électorat du fouet. Et ils vont tracer maintenant le Burkina Faso. Suivant Ibrahim Babakake, le professeur Ibrahim Babakake, il en dit long. Donc, l'Orion Odette, en Côte d'Ivoire, on ne vous a pas dit ça. On ne vous a pas dit que le colon n'a pas pensé au retour des déplacés de Congo. C'est du territoire Congo. En ce temps, la Côte d'Ivoire n'était pas du territoire où quand ils ont créé la Côte d'Ivoire, des déplacés vers la Côte d'Ivoire. Non, on ne vous a pas dit ça. On ne vous a pas dit ça et je vous apprends maintenant. Les grands-parents de notre président font partie. Il faut parler de ce groupe de déplacés de 1886-1890. Ils sont partis. Mais Dieu merci, le papa du président Alassane Ouattara, lui, il reconnaît son pays. Même le vieux, quand bien que ses parents étaient là-bas, ses déplacements au Burkina, non, il prenait un passeport. C'est pas chez lui. Il a ça dans son sang. Il a ça dans sa société, il ne sait pas là-bas. Il sait là où il est. Et c'est ce que le président nous a montré, Alassane nous a montré. Je vous ai dit une fois, regardez sa finesse dans son travail. Regardez comment il est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Regardez, même n'étant pas président, il dépensait de l'argent pour aider la Côte d'Ivoire, pour aider celui qui est au pouvoir, son ennemi qui est au pouvoir. Pour que la Côte d'Ivoire ait des bénéfices, des profits, on a des exemples pleins là. L'Orion Odette, vous n'êtes pas encore fatigué. Vous êtes là encore pour manipuler nos parents, surtout nos parents de l'Ouest. Dommage. Les petits sont très gentils. Mais ils ont besoin de leaders. Ils ont besoin de leaders honnêtes, francs. Ce peuple-là. Un grand peuple travailleur, très aimable. Très aimable. Mais ce peuple est abusé. Les petits sont abusés par leurs propres enfants intellectuels qui sont devenus des escrocs. Babou vous a pas parlé une fois de ces 400 milliards volés par la BCEAO, la Banque centrale de la Côte d'Ivoire, que nous sommes en train de rembourser aujourd'hui. Et c'est ce mec-là qui vient et nous envoie, il nous impose. Il se plaint et il s'attaque même à notre justice. Et il y a des gens encore, des ignorants, des idiots qui essaient de suivre celui-là. Donc, mon intervention ici, c'est pour montrer à l'Orion Odette que Alassane vient de nous. Alassane vient de Guimini. Guimini, là, ça ne s'arrête pas seulement à Dabakala. Nous partons au-delà. Nous atteignons le Burkina. Nous atteignons le Ghana. Nous atteignons le Togo. Aujourd'hui, on dit que nous sommes 1% de la population. J'ai dit la population, c'est vrai. Bon, d'autres disent 1% de la population. Nous sommes dans le Bébaouli. Oui. Nous sommes dans le Bébaouli. Nous sommes au Burkina. Nous sommes au Togo, nous sommes au Ghana. Donc nous sommes nombreux. Nous ne sommes pas 1%. Notre région n'a pas été stable. C'est pourquoi. Donc, je vais m'arrêter là. C'est pour ne pas trop monopoliser. J'ai été un peu long. Vous allez m'excuser. Donc, c'était la petite note de gueule à l'Orion Odette. Okay. Je vous remercie.
Cher aîné, c'est à vous que nous disons merci parce que chaque fois que vous intervenez, on apprend beaucoup, surtout de nos cultures africaines. Et là, on ne pourra jamais finir de vous dire merci. Et tout au long de vos interventions, vous êtes parti de l'historique même du RDR. Parce que voyez-vous, il ne faut pas oublier son passé et en avoir honte. Pour ceux qui sont jeunes ou qui n'ont pas connu le passé, il faut qu'on vous dise ce que c'est que le RDR. Par définition simple, vous entendez le Rassemblement des Républicains. Mais le RDR, là, beaucoup pensent que c'est pour les Djoula ou bien que c'est pour les gens du Nord. Non. Celui-même qui a créé le RDR, là, c'est Jenny Kombina. Parce que lui, Bédié l'avait traité de Ghanéen. Donc ce n'était pas un fait nouveau. Plus l'ennemi qu'ils se sont désignés eux-mêmes serait plus fort, plus leur combat de dénigrer la personne comme un étranger serait chose forte. Mais Jenny ne va pas connaître une vie assez longue. Et c'est avec beaucoup de difficultés qu'on va convaincre le président Ouattara de venir mener ce combat de la dignité. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. En réalité, que vaut un chef s'il n'a pas de bons lieutenants auprès de lui? Un chef aussi, c'est ceux qui l'entourent. Mais un chef aussi, c'est celui aussi qui sait guider aussi cette masse qui a confiance en lui. Et Alassane a répondu à cet appel-là et il a joué son rôle pleinement. Là où il fallait taper du poing sur la table, il nous a dit, militants, faites-moi confiance, nous irons jusqu'au bout, on réussira ce combat-là. Mais dans la Côte d'Ivoire, d'entre-temps, sous Bédié, sous Laurent Gbagbo et autres, ceux qui ne le savent pas, il faut qu'on leur dise, le simple tricot sur lequel on avait une image d'Alassane Ouattara là, si tu portes là, matin, et puis tu sors de chez toi, si à midi, tes parents n'ont pas eu, en ce moment, il n'y avait pas encore de téléphone portable, si tu reviens vivant, c'est que vraiment, ce n'était pas le jour de ta mort. Si tu avais fait sahélienne, là même c'était vite fait. Nous qui avions les militants de les cadres de militants RDR, on était obligés de les cacher. Et nous qui étions les militants actifs, c'était encore une autre histoire, on était obligés d'avoir des planques. Parce que le combat a été dur. Et on l'a mené avec des gens. Celui qui dit à un être humain de ne pas changer, tu es en train de demander l'impossible. La seule chose qui ne change pas, c'est Dieu. On dit bien que tout change, tout évolue, sauf les imbéciles. Ah, les cadres ont changé. Oui, ils ont changé, c'est totalement normal. Ils doivent changer parce qu'ils ne sont pas des imbéciles. Mais ils ont changé dans le mauvais sens. C'est ce qui est grave pour eux. Et ils ont changé dans le sens qui ne va pas leur rendre, qui ne leur sera pas davantage dans le futur. Et ça, ce n'est pas bon pour eux. Dieu n'a pas créé tout le monde pour être des leaders. Dieu n'a pas créé tout le monde pour être aussi des suiveurs. Et lorsque Dieu vous permet d'être là, à un moment de l'histoire, à une certaine place, c'est à vous de savoir vous situer et de faire le jeu. Et c'est là que je racontais l'histoire d'Hamlet à travers Shakespeare, que le monde, c'est une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle. Est-ce que tu as bien joué ton rôle? Voilà la seule question. Voilà, toute la question de la vie se résume en cela. Est-ce que j'ai bien fait, pardon, est-ce que j'ai joué mon rôle? On ne te demande pas de bien jouer ou de montrer que tu as été super. Est-ce que tu as fait ce que tu devrais faire? Et donc, chers tous, souvenez-vous qu'à ces époques-là, notre maman Ariette que vous voyez là, elle en a subi. Elle en a subi. Son fils même, sous l'époque de Bédié, on va le fracasser et le présenter comme une bête sauvage. Il y a eu beaucoup de difficultés, on saute beaucoup. Nos mères ont été violées. Nos militants ont été tués comme des animaux. Et par jalousie, Laurent Gbagbo va faire brûler la maison d'Alassane Ouattara. La maison où Alassane Ouattara vit là, ce n'est pas sa première maison. Laurent Gbagbo qui n'a jamais pu construire une maison. Je vous parle, aujourd'hui nous sommes le 15 juin 2023. Laurent Gbagbo n'a pas pu, il a fait tout son mandat là, il n'a pas pu construire. Il n'a pas pu construire une maison. C'est ce Laurent Gbagbo là. Sous son époque là, il va faire brûler, incapable d'avoir pu tuer Alassane Ouattara. Il va donc faire brûler et saccager la maison d'Alassane Ouattara. Là où
un homme aussi grand, aussi charismatique et aussi respecté de par le monde qu'Alassane Ouattara, si la vie de ce dernier était menacée jusqu'à ce point-là, ce n'est pas le militant lambda que nous étions. Ne vous demandez pas comment nos vies étaient. Et c'est pourquoi nous, on est obligés d'être des radicaux. Parce que quand on se souvient de tout ce qui est passé, et ils ne vont pas se limiter là, ils vont aller plus loin pour dire, mais on voulait venir t'assassiner, mais pourquoi tu n'as pas accepté de s'arrêter, et puis on va te tuer, et puis nous on sera contents. Vous voulez que nous on pardonne à des gens comme ça? Est-ce que les gens même se comprennent quand ils parlent? C'est-à-dire que non, Alassane devrait s'arrêter, les attendre, eux ils allaient venir le déchiqueter, et puis maintenant comme Guy Robert, et puis bon, le monde allait fonctionner. Bon, maintenant, la voix de Laurent Gbagbo, là, donnez-le nous, on va le tuer, et puis maintenant, vous allez être contents aussi. Bande de criminels nés que vous êtes. Bande de personnes sans dignité que vous êtes. Bande de personnes sans conscience morale que vous êtes. Vous vous êtes mis à l'école où vous pensez que vous pouvez tuer les gens. Aujourd'hui, là, on est prêt pour vous. C'est dans cette Côte d'Ivoire-là qu'on a vécu. Et vous n'allez pas imaginer de difficultés, de mensonges, de manipulations que le président Ouattara n'a subi. C'est un Burkinabé, il est venu en 90, sa maman n'est pas sa maman. Bédié même va appeler sa maman à la DST pendant des heures pour qu'elle dise qu'Alassane n'est pas mon enfant. Laurent Gbagbo va venir, incapable d'avoir, ils vont faire partie des gens au Burkina pour fabriquer des extraits de naissance, tout. Mais tout va tomber à l'eau. Ils vont venir dire, bon, on prend l'article 35 là pour t'enlever même. Et puis il va sortir pour assumer. C'est nous, on a mené tous ces combats-là. Et comment on menait le combat? Les cartes de militants RDR là, on avait des étoiles. On va laisser à 500, en fonction des grades. Voilà ce que le RDA a été. Et on a eu beaucoup de personnes qui sont tombées. Vous pensez que nous, on va laisser nos gars qui sont tombés? Nos gars qui sont tombés au front pendant la guerre, là, eux, là, on ne les regrette pas. Mais nos militants qui ont été tués par leurs convictions, là, c'est pour eux que nous prions. Et puis, je vous l'ai dit, tous nos gars qui sont tombés au front, là, nous, on n'a pas leur cadavre, on les enterre comme ça. Nous ne sommes pas des plaisantins. Et nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Laurent Gbagbo, ce que tu as cherché, tu as trouvé. Nous, on va tout faire pour t'humilier pour que tu rentres dans ta tombe. Nous, on va tout faire pour que toi, là, ce que tu as sémé, là, tu vas récolter pour aller ça dans ta tombe. Donc, il y a des gens qui sont là, qui disent, c'est une affaire d'Internet, quand on finit, hey, on est dans la réalité, hein. Vous avez entendu le premier intervenant, non? Il dit, ce que tu nous dis, là, on s'est apprêté sur le terrain. Il faut te calmer. Si vous n'avez rien compris là, il était en train de me dire, ce qu'on leur a demandé de faire là, ils sont prêts à vous attendre. C'est ce qu'il était en train de vous dire comme ça. Et un vrai garçon qui s'assume là, il ne cache pas ce qu'il va faire. Il dit et puis il fait. Et ce qu'on va faire là, on vous a déjà dit aussi. Ce qu'Alassane Ouattara va faire là, il vous a déjà dit. On ne va pas accepter la cour, les décisions d'une cour farfelue des droits soi-disant africains. Il a déjà dit, il n'a plus besoin de se répéter. Et donc, vous allez crier 1000 fois. Vous allez sauter 1000 fois. Ce problème-là, il est déjà résolu. Il n'y a pas une question de demander pardon. C'est une question de laisser un monde meilleur aux générations à venir. On ne peut pas construire un monde sur le mensonge. On ne peut pas construire un monde sur la forfaiture. Hier, il y a eu une Côte d'Ivoire où c'était le désordre. Il y a eu une Côte d'Ivoire où il y a eu les massacres. Mais quand on veut passer tout ça de perte à vie, en pensant que c'est vous seuls qui étaient vivants et qui avez existé sur la terre, on va vous faire comprendre que vous faites fausse route. Et donc c'est pourquoi nous disons à nos militants, c'est pourquoi nous disons à ceux qui sont les témoins de l'histoire comme vous, chers aînés, quand vous sortez pour venir rappeler aux Ivoiriens ce qu'ils sont et ce qu'ils valent, on n'a pas besoin que 1000 personnes captent le message. Même si une seule personne capte le message, c'est déjà important. Cette seule personne-là va la transmettre à quelqu'un d'autre. Et donc, le message ne va pas mourir. Alassane Ouattara n'est pas un extraterrestre. Alassane Ouattara, il est né en Côte d'Ivoire, il est né à Dimokro. Donc, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est né dans un pays là, il est retourné en Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Moi,
Je ne suis pas né en Amérique. Le jour que j'ai cherché visa pour venir en Amérique, là, je suis venu en Amérique. Mais si moi, mon enfant est né en Amérique, après je le prends, je vais le mettre en Côte d'Ivoire. Le jour que lui va revenir, le jour que lui va dire je viens en Amérique, là, il vient pas, il revient là où il est né. Ah, mais lui-même là, on ne le connaissait pas. Mais vous-même là, qui vous connaît? Vous-même là, dans tout ce que vous faites là, qui vous connaît? Et qui vous reconnaît? Personne ne vous connaît. Et personne ne vous reconnaît. À cause de vos mauvais comportements. Et vous avez bien pris le soin de spécifier. Celui qui dit que les bêtés sont mauvais ou même méchants, sincèrement, ce serait la chose la pire qu'il faut dire. Allez demander à tous nos parents du Nord et des autres, les Baoulés, nos parents Baoulés, ils ne peuvent pas dire ça dans leur bouche. Parce que les forêts dans lesquelles ils sont là, en réalité là, quelqu'un qui est méchant là, ne va pas te laisser t'asseoir sur ta terre. Tout le sud-ouest là, on a nos parents Baoulés, Malinké, Sénoufo et autres qui sont là, avec aussi les Burkinabés, les Maliens. Si quelqu'un est méchant, là, la personne va vous laisser vous installer. Mais le problème, c'est que Laurent Gbagbo est en train de mettre en danger tout un peuple là. Et c'est ça que moi je veux que les Ivoiriens comprennent. Quand tu as une mauvaise graine là, la mauvaise graine à cause de sa toxicité, tu as l'impression que c'est elle qui définit l'ensemble. Et aujourd'hui, le peuple bêté même a honte de Laurent Gbagbo. Et leur souhait même là, c'est que ce monsieur-là puisse disparaître pour qu'eux puissent retrouver leur dignité. Ça, je vous le dis en vérité. Avec ce qu'Alassane Ouattara est venu nous montrer là, nous les gens du sud-ouest, notre souhait là, celui-là n'a qu'à partir. Et puis on va l'oublier rapidement. Les gens comme les Laurent Gbagbo là, c'est les gens là, comme ça là, on fait leur funérailles la nuit. Quand c'est réveillé le matin, on dit non, 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 funérailles est fini, partez déjà. Laurent Gbagbo, tellement tu auras honte. Tes funérailles, on va faire ça la nuit. Toi qui n'as pas eu honte d'utiliser ta sexualité comme un jeu public. Toi qui as dirigé les Ivoiriens de la manière la plus honteuse imaginable. Toi qui es un homme sans charisme, un homme sans qualité, un homme sans valeur. Nous, on va te rappeler ça 1000 fois. Même si Alassane Ouattara même devient sans valeur, nous, on va lui dire ça en face. Mais chaque chose mérite d'être à sa place. Et donc, ça sera à nous. Malheureusement, il y a quelqu'un qui l'a dit hier. Le problème en Côte d'Ivoire, là, c'est qu'on ne trouve pas de personnes qui soient allées dans les universités, qui soient allées, et aujourd'hui, qui sont vues comme des références dans leurs différents domaines. On ne retrouve pas des gens qui peuvent se mettre au-delà de leur contingence ethnique, religieuse ou sociale dans un certain sens. Tout le monde est un parti pris. Et donc, quand tu trouves quelqu'un du sud-ouest qui est un défenseur acharné du président Ouattara, on se dit non, 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 lui, forcément, il est du nord. Mais on ne peut pas changer la réalité. Ce que chacun veut croire là, c'est dans son esprit, on ne peut pas changer ça. Chers Ivoiriens, ce qui est important pour vous, ce qui est important pour nous, ce qu'Alassane Ouattara a fait là, il a pris le pays dans quel contexte? Dans une guerre civile atroce, violente. Il a pu mettre la paix. Il a pu mettre les fondamentaux du développement. Est-ce que c'est ce que tu veux pour tes enfants? Ou bien parce que toi tu aimes Laurent Gbagbo parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, toi tu veux voir ta tribu, ou bien toi tu aimes Bédié, ou bien toi tu aimes Soroguium. Donc vous voulez voir un homme de votre ethnie à la tête du pays, et puis on retombe dans les mêmes désastres. Ou bien est-ce que toi, tu n'es pas fatigué et tu n'auras pas honte de laisser un monde en désordre à tes enfants? Et eux aussi, ils vont se dire, comme nos parents ont été des lâches et des incapables, on va aussi laisser cela à nos petits-enfants. Voilà toute la question que chacun devrait se poser aujourd'hui. Et se dire, même si moi je n'ai pas réussi, je n'ai pas le droit de créer des conditions calamiteuses, des conditions difficiles pour les générations à venir. C'est le sens aussi de ce combat-là que nous on mène ici tous les jours. Et il y a Yann qui disait, je pense bien,
est-ce qu'on pourra réussir? Notre question n'est pas de réussir. Notre question, c'est simplement de faire ce qu'on a à faire. Les animaux qu'on tue là, les bœufs qu'on tue là, les buffles qu'on tue et puis on mange là, leur rôle là dans la nature là, c'est que quand un buffle a été tué, en tout cas selon la conception humaine, et mangé, il a vécu et il a atteint son objectif. Il ne se demande pas qui va me manger et comment je serai mangé. Ça aussi, dans l'existence humaine là, quand tu sais que tu as commencé quelque chose là, tu fais. Est-ce que la conviction est là? Oui. Est-ce que j'ai réussi? Ça, ce n'est pas la question. Est-ce que je n'ai pas réussi? Ça, ce n'est pas la question. Continuons seulement. Et c'est là que je vais te rappeler un peu l'histoire de quelqu'un. Et tu dois connaître cette histoire-là, c'est un peu en islam. C'est un peu le voyage spirituel que le prophète a eu avec Jésus et avec le prophète Moïse. Et donc la question, je saute beaucoup d'étapes, mais la question où ils étaient arrivés à pouvoir manger, continuer le voyage, et Jésus dit, mais on a perdu le poisson braisé là, il est rentré dans l'eau et puis il est parti. Donc ceux qui considèrent ça comme une réalité, ce n'était pas une réalité, c'était un rêve spirituel en fait. Et donc c'est pour vous dire qu'en réalité, toute personne a besoin d'un maître. Et je reviens un peu à la petite histoire que vous avez eu à dire. Alassane n'est pas un extraterrestre. Alassane là, s'il est fort que le vote de Laurent Gbagbo là, de la même manière que l'homme qui devrait être promis à la mort a pu trouver quelqu'un qui lui a donné un enseignement là. Alassane là, il allait dans les meilleures écoles des Blancs. Alassane là, il a été humble dans sa vie. Et regardez vous-même. Donnez-moi un seul jour où Alassane est sorti pour insulter quelqu'un. La seule fois où je me souviens qu'Alassane Ouattara a insulté quelqu'un, et là même lui-même, là, ça, on considère ça pour lui comme insulte, parce que pour nous, ça même, il a dit Laurent Gbagbo arrête. Peut-être que ça, c'est injure pour lui. Sinon, là, nous, là, ça, c'est notre cuidant du matin. Trouvez-moi une seule fois quelqu'un qui dit Alassane Ouattara, là, moi, il m'a insulté. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Trouvez-moi, envoyez-moi, je vais poster ça ici. Ou bien, trouvez-moi une seule où on a dit, on a attrapé sur femme de quelqu'un, on le tire, il dit, lui quitte pas. On le tire, il dit, lui quitte pas. Mais Laurent Gbagbo, toi, tu n'as pas couché avec la femme de notre cousin là, l'ancien ministre de l'Intérieur là, j'oublie son nom. Boga Doudou. Tu n'as pas couché avec la femme de Boga Doudou. Tu n'as pas couché avec Awa Eura. Mais elle est dans Abidjan aujourd'hui. Là, si ce n'était pas Ouattara, elle allait mourir. Et il y a plein de petites filles comme ça sur Internet. Elles disent que tu étais leur porte-potard. Toi, tu peux laver ton nom devant elles. Elles vont faire ton portrait là. Elles vont nous dire, poil par poil, elles vont te mettre devant le monde entier. Ton nom là, tu ne pourras jamais laver. C'est pourquoi on va t'enterrer, tes funérailles, on va faire ça en pleine nuit. Tu seras le symbole de la honte, du déshonneur. Alassane Ouattara, là, ce n'est pas un extraterrestre. Mais il fait la fierté même du monde occidental. Quand on fait Miss, là, on appelle ça fashion show. Ce ne sont pas les vilaines femmes du village qu'on prend pour aller faire Miss. Un village même qui ne se respecte pas, là, on fait au moins une sélection. Alassane Ouattara, là, son sérieux a fait que les Blancs ont dit, toi, vraiment, là, tu es notre modèle, tu es notre effigie. Les Blancs, là, leur fierté, là, c'est Alassane Ouattara. C'est pourquoi, effectivement, il est le candidat de l'étranger. Allez dire ça partout. Alassane Ouattara est le candidat de l'étranger. Parce que c'est lui qui peut dire à l'étranger ce que tu as pris pendant l'esclavage, là. Ce que tu as pris pendant la colonisation, là. Il faut donner, je vais venir construire mon pays. Et puis après, là, étranger même dit, bon, l'argent, il faut laisser, je laisse tomber. Et c'est lui, c'est Alassane Ouattara. Bon coupé décalé. Il n'y a pas un garçon qui peut, de la manière Alassane Ouattara gère l'étranger, là, il s'en va prendre leur jeton, là, nos jetons, là, et puis il vient, et puis il met dans le pays, là. Il n'y a pas un garçon qui peut faire comme lui. Mais pourquoi il arrive à le faire? Parce qu'il est humble, là. Parce qu'il a de la visibilité. Et il a de la lisibilité. Oh, toi, tu es un homme désordonné. Un homme sans charisme. Un homme sans qualité positive.
toute la grande différence. Et donc, en plus encore, rempli de haine. La haine, là, ça ne peut pas transformer quelqu'un. Et tu vas mourir dans le désespoir. Tu vas mourir dans le désespoir. Les âmes de tous nos militants que tu as eu à éliminer et à sacrifier pour ton pouvoir calamiteux, là, on va continuer à te maudire pour que tu aies une fin des plus exécrables. Et là, comme ça, tu sauras que la vie, là, c'est que tu sèmes, tu finis par récolter. Et donc, cher René, j'allais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Oh non, oui, vous avez vraiment élaboré, vous avez apporté beaucoup de détails, vous avez expliqué vraiment tout ce que j'avais à dire à peu près. Tout simplement que je reste encore étonné devant le peuple ivoirien qui supporte encore Laurent Gbagbo, qui nous a projeté des déchets toxiques rejetés et refusés par toute l'Afrique. Aujourd'hui, on prend ce dernier comme un panafricain. Vraiment, je retourne vers mes parents pour poser cette question. Pourquoi quelqu'un qui est venu nous tuer avec des déchets toxiques, des déchets refusés par toute l'Afrique, aujourd'hui on les prend pour un panafricain? Mais où nous sommes? Peut-être que vous pouvez trouver éclairer une explication à cela. Oui, oui. On appelle ça l'inversion des valeurs. On utilise ça en philosophie, c'est-à-dire quoi? On prend le mauvais, lui devient bien, et on prend le bien qui devient mauvais. On appelle ça l'inversion des rôles ou des valeurs. Exactement. Et donc, il y a des gens, c'est comme ça qu'eux vivent. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le village, vous allez voir, il y a des gens, quand on prend une décision dans le village, là, eux vont faire le contraire tous les jours pour se faire remarquer. Et Laurent Gbagbo fait partie de la catégorie de ces personnes-là. Et malheureusement pour eux, les normes humaines qui doivent faire la fierté même d'un homme ou d'une communauté, là, eux se basent sur ces anti-valeurs pour essayer d'exister. Sinon, comment comprendre que quelqu'un, on te dit qu'il y a eu des hommes morts sous ta dirigeance. Lui dit non, 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 moi je m'en fous, je ne regrette rien. Mais est-ce qu'un homme normal peut parler comme ça si tu n'es pas un homme qui est déjà même un homme renversé? Vraiment, encore une réaction qui me fait révolter. Et Laurent Gbagbo est une âme abîmée et une âme à l'envers. Son âme là, c'est à l'envers. Vraiment, c'est le monde parallèle. C'est le monde parallèle, simplement, comme vous venez de le dire. Et donc, quand tu es dans un monde parallèle, tout ce qui est anormal et tout ce qui est immoral, c'est ce qui a une valeur. Même au village, quand on dit que quelqu'un est un sorcier, là, il est le plus misérable, le plus méchant et le plus sale du village. Mais on te dit que dans leur monde, là, il est assis sur un trône. On vous dit dans leur monde là-bas, là, ce sont des habits en soie et en or qu'ils portent. Mais quand tu le vois dans la vraie vie, c'est le plus malheureux et le plus méchant du village. Et c'est pourquoi vous verrez Laurent Gbagbo, un homme sans style, comme un sorcier. Un homme sans charisme, en train de parler et de hurler pour dire des choses. Vous pensez que l'on a envie de rire? Vous pensez que c'est en riant qu'on peut construire un pays? Vous pensez que Oufoué faisait rire les gens? Alassane Ouattara ne va jamais chercher à plaire à quelqu'un. Alassane Ouattara est venu pour qu'on le respecte. Et il se fait déjà respecter. Et dans une vie là, mieux vaut être craint que d'être aimé. Alassane Ouattara, mieux vaut être craint que d'être aimé. Continue ta route. Parce que quand tu es craint, tu es de facto respecté. Mais quand tu fais rire tout le monde, tu deviens un amuseur public et donc tu deviens un théâtre ambulant comme Laurent Gbagbo. Et ça, Alassane Ouattara ne va jamais se mettre à ce niveau-là. C'est ce que j'allais ajouter. Merci Clara, je vais vous laisser. Merci vraiment pour votre intervention, votre éclairage. Je vous remercie beaucoup. J'encourage tout le monde, les Mao, tous les élèves de la classe. Donc je me retire pour le moment, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Et donc, chers aînés, nous vous disons infiniment merci d'être venus en ce jour et d'avoir animé l'émission du jour. Ça a été un énorme plaisir pour nous. Et surtout, prenez bien soin de nos malades. Merci. Merci. Merci beaucoup.